Bonjour, dans cette vidéo, Alexandre va vous présenter les deux méthodes disponibles pour configurer des capteurs DALI 2. Bonjour. Certains capteurs DALI 2 nécessitent d'être configurés. Les paramètres les plus importants sont ceux liés aux informations de présence et de luminosité. Cependant, il s'agit d'une généralité et dans certains cas, il peut être nécessaire de se référer au manuel du capteur afin d'avoir plus d'informations sur son installation, sa configuration et son fonctionnement. Il existe deux méthodes pour configurer les capteurs DALI 2, la méthode automatique et la méthode manuelle. Nous vous conseillons de suivre la méthode automatique. En effet, la méthode manuelle ne permet pas de configurer simultanément tous les capteurs présents sur le bus. La méthode automatique est la plus simple pour configurer les capteurs DALI 2 présents sur le bus. Cette configuration s'appuie sur une programmation Code 6. Pour plus d'informations concernant la programmation DALI avec Code 6, vous pouvez visualiser la vidéo Programmation DALI avec Code 6 3.5. Ouvrez un programme Code 6 avec le bloc fonctionnel FB DALI Master. En entrée de ce bloc se trouve le paramètre Xwrite Standard Sensor Config. Ce dernier lance une écriture des paramètres sur tous les capteurs présents sur le bus. Il est conseillé de lancer une écriture des paramètres à chaque premier tour de cycle du programme. Dans certains cas, il peut être intéressant de faire une écriture cyclique des paramètres des capteurs, par exemple toutes les 10 heures. Ce programme permet de lancer une écriture des paramètres dans les capteurs. Les valeurs de cette configuration sont accessibles depuis la liste de variables globales Standard Sensor Configuration présente dans la bibliothèque Vago App DALI. Compiler, charger et démarrer le programme dans l'automate. Le programme écrit les paramètres dans les capteurs dès son démarrage. Cette méthode de configuration d'un capteur DALI 2 nécessite de se connecter au bus DALI à l'aide du logiciel Vago DALI Configurator. Pour plus d'informations, vous pouvez visionner la vidéo Adressage et configuration du bus DALI. Une fois connecté au bus et les équipements lus, sélectionnez le capteur dans la liste à gauche et cliquez sur le bouton Configuration. Choisir l'onglet Capteur de présence IT3. Cliquez sur Lire pour s'assurer d'avoir les bonnes valeurs pour les différents paramètres. Le paramètre Event Shame doit être à 2. Pour modifier la valeur, double-cliquez dans la case et saisir la nouvelle valeur. Appuyez sur la touche Entrée pour valider la saisie. Le paramètre Event Repeat Enabled doit être à 1. Le paramètre Event Movement Enabled doit être à 1. Le paramètre Event No Movement Enabled doit être à 0. Une fois la configuration de ces paramètres effectuée, il faut cliquer sur le bouton Écrire pour être sûr que la configuration soit affectée au capteur. Les paramètres DateTime, AllTime et ReportTime peuvent être également configurés. Il faut renseigner une valeur brute dans la case Valeur, et cela correspondra à une valeur précise affichée dans la colonne Valeur à l'échelle. Pour information, DateTime est le temps minimum entre l'envoi de 2 trames et ReportTime est le temps maximum entre l'envoi de 2 trames. AllTime est le temps de maintien de l'information de présence. Il est possible de mettre le AllTime à 1 car les blocs fonctionnels permettant de traiter les informations de présence des capteurs permettent également de la maintenir. De cette manière, si une présence est détectée, alors le bloc considère qu'elle est vraie pendant un certain temps. Choisir l'onglet Capteur de luminosité IT4. Cliquez sur Lire pour s'assurer d'avoir les bonnes valeurs pour les différents paramètres. Le paramètre Event Shame doit être à 2. Une fois la configuration de ce paramètre effectuée, il faut cliquer sur le bouton Écrire pour être sûr que la configuration soit affectée au capteur. Il est également important de noter la valeur du paramètre Résolution. En effet, cette valeur est demandée par le bloc fonctionnel qui permet de lire la valeur de luminosité depuis un programme. Pour plus d'informations à ce sujet, vous pouvez visualiser la vidéo Programmation DALI avec Odysseus 3.5. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre support Vago local.